Et bonjour à tous et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais continuer les vidéos des guidances en fonction de chaque signe astrologique. Et là, cette fois-ci, nous attendons le mois de décembre 2022. Voilà, voilà. Donc on va voir un petit peu... je vais d'abord regarder pour qui je vais travailler. Donc j'en ai fait pas mal là déjà pour commencer, mais je vais continuer. Ça part plutôt bien. Bon, si jamais là, ça sort pas... Non, ça sort pas. Alors, on va faire simple. On va faire très simple. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a à dire pour les Sagittaires? Alors, 2 petites secondes. Ouais, j'espère que ça s'arrange parce qu'apparemment il y avait une histoire de chamboulement professionnel, déménagement et chamboulement familial aussi. Donc, s'il vous plaît, dites-moi ce qui va se passer pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2022. Alors, bon, visiblement, il y a une certaine fragilité au mois de décembre. Ouais, si le chamboulement n'est pas terminé, c'est sûr que c'est fragile. Alors, elle me parle d'un grand-père ou d'un homme assez âgé. On me parle du financier. On me parle de la campagne. Donc, il se peut que vous ou ce grand-père habite en campagne, c'est pas impossible. Donc, ça c'est ensemble, d'accord. Ok, bon, déjà dans la première ligne. Alors, nous avons le grand-père. Nous avons tout ce qui est financier, ou alors c'est le grand-père qui a fait des économies, c'est pas impossible. On parle de campagne, on parle d'indépendance. Ça peut être une femme apparemment qui s'est mise à son compte, ou qui a le projet de se mettre à son compte. Apparemment, ou en ce moment, ou assez rapidement, j'ai l'impression que cette femme va se sentir bien par la suite. Quelque chose va la transformer en quelque chose de positif. Si toutefois, par exemple, la personne est dans les soins, j'ai l'impression que non seulement elle a trouvé sa voie, mais en prime, ça se passe plutôt bien. Par contre, si toutefois vous avez des rendez-vous, un rendez-vous médical et que vous vous posez la question de savoir si tout va bien ou pas, j'ai l'impression que ça va bien se passer par la suite.
J'ai l'impression qu'on pense et on espère que si toutefois vous traversez des difficultés ou pas, vous allez recevoir un soutien apparemment financier de la part d'un homme âgé ou d'un grand-père. Peut-être une histoire d'héritage, c'est pas impossible non plus. On me parle aussi apparemment d'un placement financier. C'est vrai que c'est pas impossible. Ça peut avoir lieu. On me parle de travail à la campagne, soit. Alors, j'ai l'impression que ça concerne la femme ici, mais il se peut que ça concerne quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que qui dit mois de décembre dit un mois où apparemment professionnellement la personne va prendre des congés. J'ai envie de dire que c'est un petit peu normal. Ça ne l'empêchera pas pour autant d'avoir une rentrée d'argent. Elle va avoir une rentrée d'argent. Peut-être grâce à son travail, peut-être grâce à autre chose. Peut-être que c'est une rentrée d'argent suite à un héritage, et visiblement on me le confirme. Alors, on me parle d'une personne âgée qui visiblement a son petit caractère, on va dire. Assez fort caractère et qui peut-être envisage effectivement de son côté à elle, pas seulement du côté de cet homme, à lui faire carrément une rentrée d'argent. Ah, en tout cas, c'est quelque chose d'assez positif, parce qu'on a carrément non seulement un équilibre, mais en plus, on a les deux couples, donc symbole de fête. Oui, donc en tout cas, côté médical, ça me confirme ce que je pensais. Si vous vous posez les questions au niveau médical de savoir comment ça se passe ou comment ça va se passer, de manière générale, ça va plutôt bien se passer. Donc autant que ça continue dans ce sens-là. En tout cas, c'est carrément une confirmation. Qui dit décembre dit projets, des nouveaux petits projets, peut-être des projets pour les développer ensuite, les réaliser l'année prochaine, en 2023, c'est pas impossible. Dos de deck, s'il vous plaît. Ok, donc ça peut être un nouveau projet, soit qui concerne un homme, si toutefois vous êtes un homme, soit qui concerne... pour des femmes, ça peut être projet avec un homme, à venir bientôt, ou alors à venir de toute façon printemps 2023. Ou alors, si toutefois il y a une personne qui... Cette femme-là, elle est célibataire, visiblement, il y a bien une histoire de projet de débuter une histoire sentimentale avec un homme. En tout cas, c'est quelque chose de très beau, de magnifique. J'adore ce tirage. Ah, et en plus, on finit sur une touche finale. On finit avec les engagements. Donc, ça peut être l'achat, une vente d'un bien. Ça peut être un contrat par rapport à cet aspect financier, peu importe si c'est un achat ou une vente. Ça peut être un héritage, ça peut être tout plein de choses. Si toutefois vous désirez travailler, pour ceux qui sont au chômage par exemple, vous allez trouver du boulot. Peut-être que vous allez demander conseil à une femme. Peut-être que vous allez carrément vous associer avec cette femme.
Euh, En tout cas, c'est moi propice à la chance, hein. Ça, je vous le dis direct. Et ça me change carrément de ce que j'avais sorti en amont par rapport à ces histoires de chamboulement, hein. Je vous le dis direct. Euh, Ah, d'accord. Ouais, alors, par rapport à cette histoire, donc à la coupe, il y avait la fragilité, vous vous rappelez? Il y avait les fissures, donc la carte des fissures, c'est la fragilité. Euh, donc j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que oui, effectivement, en ce moment, c'est fragile, mais vaut mieux un bonheur fragile en ce moment, mais qui dure par la suite, que quelque chose qui arrive sans difficulté et ensuite c'est la dégringolade derrière. Donc, si jamais vous êtes concerné par ce genre de situation, sachez que si en ce moment c'est assez compliqué et assez fragile de votre côté, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, eh ben, ça va s'arranger par la suite. C'est ce qu'on me dit. Même carrément, ça va être une floraison, ça va être une croissance et des choses positives. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. Ouais, non, j'ai pas plus d'infos. Mais c'est pas mal déjà pour commencer quand je vois les nouvelles, hein. Ensuite, avec le Pagan le Normand, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Alors, on va parler dans votre dos. Absolument pas étonnant, parce que si ça se passe bien par la suite, c'est pas étonnant que ça parle dans votre dos. Euh, Ok. J'entends, en fait, ça parle dans votre dos aussi bien positif que négatif. Soit. Bon, mais on va essayer d'en savoir plus, hein. Ah! Non seulement on apporte des bonnes nouvelles, mais on apporte des nouvelles de chance. C'est super. On a le cavalier avec la trèfle. Alors, chance. Vous voyez? Oui, ça va. La chance. Vous êtes fidèle à vous-même. C'est ce qui ressort. Ouais, on a un brin de soleil là d'un coup. Donc désolé, ça doit faire un petit peu bizarre là sur le support, mais je peux pas faire autrement. Alors on me sort le cercueil, donc ça peut être soit le décès de quelqu'un, soit la fin de quelque chose. Sagittaire, décembre 2022, s'il vous plaît. Alors, ouais, ça peut être le décès d'un homme, c'est possible. Alors, deux solutions. Soit ça peut être le décès d'un homme, soit on vous annonce en fait une rupture amicale avec un homme. Ok, je sais pas pourquoi, on me dit mois de décembre égale mois de révélation pour les Sagittaires. Voilà. Je vous le dis. Si ça peut vous servir, vous prenez. On me parle d'une femme. Peut-être que bientôt vous aurez la chance de rencontrer une femme. C'est pas impossible. Ça peut être aussi bien d'un point de vue sentimental qu'autre chose. En tout cas, cette femme va avoir un impact extrêmement positif dans votre vie. Peut-être que c'est elle qui va se déplacer ou peut-être que vous allez vous déplacer pour aller la rencontrer. C'est pas impossible non plus.
je sais plus comment c'est sorti. Je crois que c'est sorti comme ça, ne l'affirmez pas. C'est la dernière, c'est sûr. Alors attendez, je vais vérifier un peu les chances des cartes. Ok. La 26 à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les secrets cachés. On dévoile des secrets. Apparemment, vous ne rencontrerez pas de difficultés. Ok. Et donc, deux solutions. Soit vous allez avoir une rentrée d'argent, soit que ce soit cette femme ou quelqu'un d'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nouvelle rencontre que vous allez faire sera une rencontre très enrichissante. Elle va vous amener beaucoup de choses positives. Ok, dos de deck, s'il vous plaît. Oh, le soleil est parti, il flûte. Alors... Désolée, j'ai besoin... Ok. Apparemment, vous ne resterez pas dans votre tour d'ivoire. Au contraire, vous allez ne pas vous isoler, vous allez vous ouvrir aux autres. Puisqu'on me dit que la tour d'ivoire est à l'envers. Et enfin, il y a le 10, donc ça fait référence un petit peu à ce qui était sorti tout à l'heure. Comme quoi, on ferme un chapitre, on en commence une nouvelle. Et je sais plus avec quelle carte c'était, mais grosso modo, c'était ça. Ah oui, c'était le commérage. Tout à l'heure, on va dire des choses positives et négatives sur vous. Ok. Donc, on parle bien de la fin d'un chapitre et le début d'une nouvelle, et ça va arriver assez rapidement. Grosso modo, c'est ce qui est mentionné ici. Regardez un peu plus la signification des cartes, mais pour moi, il n'y a pas plus à dire. Ouais. En gros, la chance est à votre portée. Si toutefois vous avez des problèmes actuels, ça va très vite s'arranger. Il est possible qu'il y ait une histoire de rentrée d'argent, soit. Vous êtes quelqu'un de fiable, loyal, avec des bonnes intentions. Ok. Et on me dit aussi que peut-être que vous allez découvrir que quelqu'un que vous pensez au contraire fiable, loyal, intègre, honnête, etc., etc., et en fait, il fait carrément tomber son masque et du coup, vous allez vraiment en fait découvrir la personne telle qu'elle est. D'où le journal intime à l'envers. Donc c'est ça. Ok, donc en gros, ouais, on me dit ici que vous avez été trompé et que du coup, vous allez mettre fin à cela.
Pourquoi je regarde cette carte, moi? Excusez-moi. Mhm. 29, ok. 3, oui, j'avais pas plus à dire que c'était celui-là. Celle-là, on révèle des choses. 26. Difficultés sont derrière. Rentrée d'argent. Ouais, non, franchement, il n'y a pas plus à dire. Je regarde la 10 au cas où, mais ouais. On me parle bien ici des changements. Donc, avec la carte, en fait, du cercueil, c'est la fin de quelque chose, on commence une nouvelle chose. Donc, on extrait quelque chose dans votre vie et pour vous en fournir une meilleure, une nouvelle. Autant, en fait, à travers la carte de la faux, ici, vous allez en tirer des leçons de cette situation ou de ces situations. C'est-à-dire que, ok, bon, il vous arrive ce qui vous arrive, mais vous allez le retenir en tête, l'air de dire, bon, ça m'est arrivé une fois, je vais faire en sorte que ça ne m'arrive pas d'autres fois. Voilà, c'est un petit peu ce qui est mentionné. Voilà. Bon, mais honnêtement, il n'y a pas plus à dire que ça. Hein. C'est assez clair comme interprétation des cartes. Donc, pour finir, avec le phénix. Voilà. C'est une bonne chose pour vous. Ouais. Donc, effectivement, si en ce moment vous le prenez mal, le fait que une amitié qui apparemment est plutôt une fausse amitié s'en va pour qu'une meilleure arrive, oui, ça peut faire mal, oui, ça peut être blessant, oui, ça peut vous faire souffrir. Mais sachez que ce n'est que temporaire et c'est nécessaire, quoi. Vous méritez mieux que ça. C'est grosso modo c'est ce que je ressens. Alors, c'est une bonne chose pour vous. Et où? C'est une bonne chose pour vous. Si le phénix vous guide vers cette carte, c'est pour vous confirmer ce que vous ressentez, car votre choix est bénéfique pour vous. Écoutez-vous et n'hésitez plus, c'est le moment de laisser place à vos envies. Prenez le large et laissez-vous porter vers les choses qui vous attirent. Voilà, donc on vous invite à aller voir autre chose, à carrément vous aérer, voilà, c'est vraiment ce qui est mentionné. Et c'est vrai que quelque part, là, avec le soleil, certes, on voit, enfin, pour moi, je pense que c'est le soleil qui se couche, qui peut signifier à la fois une fin de cycle, mais ça peut aussi symboliser, au contraire, le soleil qui se lève, et on prend l'envol pour partir vers de nouveaux horizons. C'est pas impossible non plus. Franchement, c'est ce que je vois. Voilà, donc la guidance pour les Sagittaires est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé.
Si toutefois ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous en ce moment. Je rappelle encore une fois que ça c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si toutefois vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail estefaniamagnétisme@outlook.fr. Et donc je vous donne cette fois-ci 2 rendez-vous. Le premier, c'est la première quinzaine de décembre, puisque comme il y aura un changement de saison automne-hiver, et ben, ça permettra de savoir ce qui va se passer lors de la saison hivernale. Et donc le deuxième rendez-vous, c'est la deuxième partie du mois de décembre, bien sûr, comme d'habitude maintenant, pour savoir ce qui va se passer pour le mois de janvier 2023. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt.